Mes chers amis de Café Évangile, comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Peu après que Jésus eut parlé à ses disciples de ses souffrances, bien chers amis, de sa mort et de sa résurrection imminente, nous lisons dans l'évangile de ce jour que Jésus se mit résolument en route pour Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il va faire à Jérusalem? Mener à bout la mission que le Père lui a confiée. Il y a beaucoup à réfléchir dans cette courte déclaration du Seigneur que nous venons d'écouter. À mesure que la souffrance et la mort du Seigneur approchaient, il est devenu de plus en plus déterminé dans sa volonté humaine à accomplir la volonté du Père en donnant sa vie. Bien sûr que le Seigneur a toujours accompli la volonté du Père, mais peu à peu, la manifestation humaine de la détermination de Jésus est devenue de plus en plus prononcée. La vertu humaine spécifique qui s'est peu à peu manifestée est le courage. Au fur et à mesure que l'heure avance, il sent ce courage-là, il est déterminé à accomplir la volonté de Dieu le Père, à mener à bout cet accomplissement. Le courage spirituel est la capacité surnaturelle, bien chers amis, d'embrasser la volonté du Père lorsque celle-ci conduit une personne à une vie de sacrifice. Dans notre nature humaine déchue, nous avons tendance à éviter le sacrifice. Nous nous efforçons souvent d'éviter les conflits et les souffrances et d'opter pour la facilité. Et de nos jours, cela abonde de plus en plus. Malheureusement, les plus jeunes ne sont plus éduqués dans cette conscience de que la vie se construit avec des sacrifices. Et par conséquent, le fait d'être confronté à une souffrance future fait naître la tentation de la peur. Et cette peur nécessite du courage pour la surmonter. Le jeune qui a peur de s'engager dans le mariage, le jeune qui a peur d'accepter la volonté de Dieu dans la vie religieuse ou bien selon l'appel au sacerdoce. Et au fur et à mesure que sa souffrance se rapprochait, la tentation de la peur devenait plus forte et par conséquent, sa vertu parfaite de courage devenait plus manifeste. Et notez que le Seigneur n'a pas seulement décidé d'aller à Jérusalem pour offrir sa vie en sacrifice. Il a résolument décidé de le faire. Il n'a pas hésité. Il n'a pas douté de la volonté du Père. Il n'a pas hésité. Il n'a pas eu peur. Son amour sacrificiel parfait s'est lentement manifesté aux yeux de tous. Une autre raison pour laquelle le Seigneur est devenu résolument déterminé à se rendre à Jérusalem est qu'il voulait témoigner de son amour à ses disciples. Ceux-ci avaient eux-mêmes besoin de courage. Et ainsi, en écoutant Jésus parler de ce qui allait se passer à Jérusalem et en étant témoins de sa détermination inébranlable, ils ont également été encouragés et fortifiés pour surmonter les tentations de la peur. Bien entendu, ils n'ont perfectionné cette vertu que plus tard dans leur vie, après l'ascension, lorsqu'ils ont suivi les traces de notre Seigneur en donnant leur vie en tant que martyrs. Le courage de vaincre la peur, bien chers amis, c'est la résolution de ce jour. Devant un engagement de vie, ne te mets pas à te poser tant de questions. L'amour doit t'amener aussi au sacrifice. De que cet engagement de vie, je le fais par amour à cette personne avec qui je m'engage. Et je le fais par amour à Dieu. Par conséquent, dans ta vie comme père de famille, comme mère de famille, dans ta vie comme étudiant, comme fils-fille, apprends à savoir qu'il y aura des moments de difficulté, des moments où il faut prendre des décisions fermes et déterminées. Il faut faire un effort de dire oui, si c'est ce que le Seigneur te demande. Et apprendre à embrasser le sacrifice que cela peut engendrer. Parce que c'est à travers ce sacrifice-là que tu parviendras à vaincre la peur et que tu trouveras vraiment le bien fondé de pourquoi de cette difficulté pour parvenir à une maturité dans la vie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.